Imaginez une ville entière enfouie sous la roche, s'étendant sur plus de 80 mètres de profondeur, avec des dizaines de niveaux reliés par des couloirs étroits. Une cité capable d'abriter près de 20 000 personnes, avec leurs animaux, leurs vivres et même leurs écoles. Pourtant, elle est restée cachée pendant des siècles, oubliée sous les pieds des habitants de Cappadoce. Cette ville existe et son nom résonne encore comme une énigme. Derinkuyu. En 1963, en Turquie, un habitant de Cappadoce décide de rénover sa maison. En abattant un mur, il tombe sur un passage sombre qui s'enfonce dans la roche. Ce qu'il découvre alors dépasse l'imagination. Derrière cette ouverture se cache l'entrée d'une cité souterraine gigantesque, creusée des siècles, voire des millénaires plus tôt. Derinkuyu venait de renaître au regard du monde moderne. Ses galeries s'étendent sur plusieurs dizaines de kilomètres, réparties en 18 à 20 niveaux, descendus comme les strates d'un monde invisible. On y trouve des écuries, des cuisines, des pressoirs, des églises, des écoles et d'immenses salles de réunion. Loin d'être de simples abris improvisés, ces espaces montrent une organisation urbaine complète, pensée pour accueillir une population entière dans les profondeurs. Qui a bâti Derinkuyu et pourquoi? Était-ce un refuge temporaire contre les envahisseurs, une cité permanente ou un sanctuaire lié à des traditions oubliées? Les archéologues avancent plusieurs hypothèses, mais aucune certitude n'épuise le mystère. Et plus on descend dans ce dédale, plus on a l'impression que chaque couloir, chaque porte de pierre cache encore une vérité inavouée. Aujourd'hui, embarquons dans les entrailles de la Cappadoce pour découvrir Derinkuyu, la mégapole souterraine la plus fascinante du monde. L'histoire moderne de Derinkuyu débute de manière presque banale. En 1963, dans un petit village de Cappadoce, un habitant entreprend de rénover sa maison. En démolissant un mur de sa cave, il met au jour un passage étroit s'enfonçant dans la roche volcanique. Intrigué, il s'y engage et découvre un enchevêtrement de galeries et de salles, dont personne n'avait parlé depuis des siècles. Ce n'était pas une simple cave oubliée, mais l'entrée d'un monde souterrain colossal. Lorsque les archéologues furent alertés, ils mesurèrent rapidement l'ampleur de la découverte. Derinkuyu révélait un réseau organisé de couloirs, d'escaliers et de pièces s'étendant sur plusieurs kilomètres, descendant à plus de 80 mètres sous terre. Au total, près de 18 à 20 niveaux furent identifiés, dont 8 accessibles aux visiteurs aujourd'hui. Chaque étage semblait conçu avec une logique précise. Stockage, habitat, élevage, lieu de culte, voire espaces éducatifs. Cette découverte fut d'autant plus étonnante qu'aucune mémoire locale n'en faisait mention. Bien sûr, la Cappadoce était connue pour ses maisons troglodytiques et ses églises creusées dans la roche, mais personne n'imaginait l'existence d'une cité souterraine capable d'accueillir une population entière. Derinkuyu ne se présentait pas comme une simple cachette improvisée, mais comme une véritable métropole invisible. Les autorités turques entreprirent rapidement de sécuriser les lieux et d'en ouvrir une partie au public. Les visiteurs furent fascinés par les galeries voûtées, les immenses salles et les ingénieux systèmes de ventilation qui parcouraient les niveaux. Très vite, Derinkuyu devint un site majeur du patrimoine mondial, attirant chercheurs et touristes. Cette redécouverte moderne changea aussi la perception de l'histoire de la région. Si une telle cité pouvait rester ignorée jusque dans les années 1960, combien d'autres merveilles pouvaient encore dormir sous la terre de Cappadoce? Depuis, d'autres complexes souterrains ont été mis au jour, comme Kaymakli, mais aucun n'atteint l'ampleur et la complexité de Derinkuyu. Ainsi, derrière une maison ordinaire, c'est toute une page de l'histoire humaine qui fut révélée. Un rappel saisissant que sous nos pieds, des civilisations entières ont laissé des traces que nous ne faisons qu'effleurer. Mais découvrir une telle cité n'était que la première étape. Encore fallait-il comprendre comment elle avait été conçue et organisée. À première vue,
Derinkuyu ressemble à un labyrinthe inextricable. Mais en réalité, chaque détail révèle une conception méthodique. L'ensemble du complexe est creusé dans la tuffe volcanique de Cappadoce, une roche tendre facile à tailler, mais suffisamment solide pour supporter des structures monumentales. Ce matériau a permis de creuser des galeries, sans effondrement majeur, donnant naissance à une véritable ville verticale. Les chercheurs estiment que Derinkuyu s'étendait sur près de plusieurs dizaines de kilomètres de galeries, réparties sur 18 à 20 niveaux superposés. Chaque étage avait une fonction spécifique. Les premiers niveaux accueillaient les écuries, permettant de garder les animaux proches de la surface. Plus bas se trouvaient les zones résidentielles, organisées en pièces de différentes tailles où l'on vivait, cuisinait et dormait. Des cuisines équipées de foyers et de conduits d'évacuation témoignent d'un usage quotidien. L'un des aspects les plus impressionnants est le système de ventilation. Plus de 50 puits, certains profonds de 55 à 60 mètres, assuraient un renouvellement constant de l'air, rendant possible la survie de milliers de personnes sous terre pendant des semaines, voire des mois. Ces puits servaient également de source d'eau potable, certains connectés à des nappes phréatiques protégées de l'extérieur. La défense de la cité reposait sur des portes de pierre monumentales. Ces blocs circulaires, parfois de plus de 1,5 m de diamètre et pesant jusqu'à 500 kg, pouvaient être roulés pour bloquer un couloir. Faciles à manœuvrer depuis l'intérieur, mais impossibles à déplacer depuis l'extérieur, elles transformaient chaque passage en forteresse. Certaines galeries étaient volontairement étroites, obligeant les envahisseurs éventuels à progresser en file indienne, vulnérables aux défenseurs. Mais Derinkuyu n'était pas qu'un refuge militaire. On y trouve des espaces collectifs remarquables, une vaste église souterraine en forme de croix, des chapelles, des écoles où les enfants recevaient probablement un enseignement religieux, ainsi que des salles de réunion. La cité était donc pensée pour reproduire la vie de la surface dans les profondeurs, sans sacrifier les besoins spirituels, sociaux et économiques de ses habitants. Cette organisation méticuleuse démontre que Derinkuyu n'était pas un abri provisoire, mais une cité souterraine conçue pour un usage prolongé. Ces bâtisseurs ont su allier ingéniosité technique, sens communautaire et vision défensive, donnant naissance à l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'architecture troglodytique au monde. Mais une question demeure. À quoi servait exactement Derinkuyu? Était-ce un refuge face aux invasions, une cité permanente ou un sanctuaire sacré? Derinkuyu fascine autant par son ampleur que par la diversité de ses fonctions. Contrairement à une idée reçue, il ne s'agissait pas seulement d'un abri temporaire contre les invasions. Tout, dans son organisation, suggère une cité conçue pour accueillir durablement une communauté entière, avec ses besoins matériels, sociaux et spirituels. La fonction la plus évidente est celle de refuge défensif. Situé dans une région fréquemment traversée par des armées, hittites, perses, byzantins, arabes, seldjoukides, mongols, la Cappadoce fut une terre d'invasion et de conflits. Descendre sous terre permettait de disparaître littéralement de la surface, à l'abri des pillages et des massacres. Les énormes portes de pierre, les couloirs étroits et les pièges architecturaux renforçaient la sécurité, transformant chaque niveau en une forteresse presque imprenable. Mais Derinkuyu allait bien au-delà d'un simple abri. On y vivait réellement. Les pièces résidentielles, les cuisines, les espaces de stockage montrent que la population pouvait rester sous terre pendant de longues périodes. Les archéologues estiment que la cité pouvait abriter jusqu'à 20 000 personnes, avec leurs animaux et leurs réserves. Des pressoirs à vin et à huile témoignent d'une activité économique organisée, tandis que des silos creusés dans la roche assuraient la conservation des grains. La dimension religieuse était également centrale. Derinkuyu possède une vaste église souterraine en forme de croix, ainsi que plusieurs chapelles plus petites. Ces lieux de culte montrent que la spiritualité occupait une place essentielle dans la vie souterraine. Les habitants ne voulaient pas seulement survivre,
Ils souhaitaient continuer à pratiquer leur foi, à enseigner et à transmettre leurs traditions. Des salles identifiées comme des écoles religieuses confirment cette dimension communautaire. Certains chercheurs avancent même l'idée que Derinkuyu pouvait servir de sanctuaire, un espace à la fois protecteur et sacré, où la descente dans les profondeurs avait une valeur symbolique. Dans de nombreuses traditions, le sous-sol est perçu comme le ventre protecteur de la terre-mère, mais aussi comme un lieu de passage entre le monde des vivants et celui de l'au-delà. Derinkuyu pourrait ainsi avoir eu une signification spirituelle dépassant la simple survie. Enfin, il ne faut pas négliger l'aspect psychologique et social. Vivre sous terre, à l'étroit et dans l'obscurité, nécessitait une forte organisation collective et un esprit de solidarité. Cela renforçait le sentiment d'appartenance et transformait Derinkuyu en une véritable communauté invisible, soudée par le danger et par la foi. Ainsi, Derinkuyu fut à la fois une forteresse, une ville vivante et peut-être un sanctuaire. Une triple fonction qui en fait un lieu unique au monde, miroir de la résilience et de l'ingéniosité humaine. Mais qui furent les bâtisseurs de cette incroyable cité souterraine? À quelle époque ont-ils commencé à creuser ces galeries et quelles théories existent sur l'origine de Derinkuyu? Si Derinkuyu impressionne par sa taille et son organisation, l'une des plus grandes énigmes reste son origine. Qui a bien pu bâtir une telle cité? Et à quelle époque? Les archéologues s'accordent à dire qu'il s'agit d'un travail colossal, nécessitant des générations entières d'efforts. Pourtant, les certitudes manquent encore. La première hypothèse situe les débuts de Derinkuyu à l'époque hittite, entre le 2e et le 1er millénaire avant notre ère. Les Hittites, installés en Anatolie centrale, étaient connus pour leurs capacités architecturales et leur usage militaire de fortification. Certains chercheurs pensent que les premiers niveaux de Derinkuyu pourraient leur être attribués, conçus comme refuge stratégique face aux envahisseurs. Une seconde hypothèse évoque les Phrygiens, peuple indo-européen qui domina l'Anatolie après la chute des Hittites. Le style de certaines galeries et l'organisation des espaces rappelleraient leur construction troglodytique, ce qui pourrait indiquer une extension du réseau sous leur influence. Cependant, la majorité des structures visibles aujourd'hui daterait de l'époque byzantine. Entre le IVe et le Xe siècle, la Cappadoce fut régulièrement attaquée, notamment lors des incursions arabes. Les Byzantins auraient alors agrandi et perfectionné Derinkuyu, ajoutant des chapelles, des écoles religieuses et des systèmes défensifs plus élaborés. Cette phase expliquerait la présence d'éléments chrétiens clairement identifiables. D'autres théories, plus audacieuses, suggèrent que les origines pourraient être encore plus anciennes. Certains avancent que les premières excavations auraient commencé dès l'âge du bronze, voire avant, comme simples caves à stockage, progressivement transformées en véritables cités au fil des siècles. Il existe aussi des spéculations extra-scientifiques. Certains voient en Derinkuyu l'œuvre d'une civilisation disparue, voire de bâtisseurs venus d'ailleurs. Si ces hypothèses relèvent davantage du mythe que de la science, elles témoignent de la fascination que suscite le site et de l'impression qu'il dépasse les capacités techniques des peuples connus. Ce qui est certain, c'est que Derinkuyu ne s'est pas construit en une seule fois. C'est le fruit d'un processus d'adaptation et d'agrandissement sur plusieurs siècles, peut-être plusieurs millénaires. Chaque génération a laissé sa marque, transformant un simple abri creusé dans le tuf en une véritable mégapole souterraine. Mais que reste-t-il de Derinkuyu aujourd'hui? Comment ce site est-il perçu par les archéologues, les voyageurs et les habitants? Et surtout, quels mystères subsistent encore dans ses profondeurs? Aujourd'hui, Derinkuyu est à la fois un site archéologique majeur et une source inépuisable de fascination. Depuis sa redécouverte fortuite en 1963, il attire chercheurs, voyageurs et curieux venus du monde entier. Une partie seulement des galeries est accessible au public,
Mais cela suffit pour donner le vertige. Les couloirs étroits, les escaliers abrupts et les salles monumentales plongent immédiatement le visiteur dans un autre temps. Un monde invisible façonné par des mains humaines il y a des siècles. Pour les archéologues, Derinkuyu représente un témoignage exceptionnel de l'ingéniosité humaine. Son système de ventilation, ses puits d'eau et ses portes de pierre défensives démontrent une maîtrise technique remarquable. Sa capacité à abriter jusqu'à 20 000 personnes en fait l'un des plus grands complexes souterrains connus au monde. Pourtant, de nombreuses questions demeurent sans réponse. D'abord, l'ampleur réelle du réseau reste incertaine. Certaines galeries non encore explorées pourraient relier Derinkuyu à d'autres cités souterraines de Cappadoce, comme Kaymakli. Les légendes locales évoquent même un immense réseau interconnecté, s'étendant sur des dizaines de kilomètres. Si cela se confirmait, il s'agirait de l'un des plus grands ouvrages souterrains jamais construits. Ensuite, l'origine exacte du site reste mystérieuse. Malgré les hypothèses hittites, phrygiennes ou byzantines, aucun consensus définitif n'existe. Chaque découverte apporte de nouveaux indices, mais aussi de nouvelles interrogations. Était-ce d'abord un simple abri agricole avant de devenir une cité fortifiée? Ou bien un projet pensé dès le départ comme un refuge monumental? Derinkuyu fascine aussi par son atmosphère. Descendre dans ses profondeurs, c'est ressentir le poids du silence et de la pierre, imaginer la vie quotidienne de milliers d'êtres humains cachés sous terre, dans l'attente que la menace passe. C'est un lieu qui mêle histoire, spiritualité et mystère, au point que certains visiteurs parlent d'une expérience presque initiatique. Au-delà de son intérêt scientifique, Derinkuyu est devenu un symbole, celui de la résilience humaine face aux épreuves, de la capacité à transformer la peur en ingéniosité et de la volonté de survie d'un peuple prêt à se réfugier dans les entrailles de la terre. Mais une question demeure. Avons-nous vraiment percé tous les secrets de Derinkuyu? Peut-être que ses profondeurs recèlent encore des galeries inexplorées, des objets enfouis, ou même des réponses à des questions que nous n'avons pas encore posées. Et si Derinkuyu n'était pas seulement une cité souterraine, mais aussi le miroir d'un savoir ancien que nous avons perdu? Derinkuyu n'est pas qu'un exploit architectural ou un simple refuge creusé dans la roche. C'est le témoignage d'une humanité prête à s'adapter aux pires menaces, à disparaître sous la terre pour mieux survivre. Chaque couloir, chaque porte de pierre, chaque puits d'aération raconte la résilience et l'ingéniosité de générations d'hommes et de femmes confrontés à l'insécurité permanente. Pourtant, Derinkuyu garde jalousement une part de mystère. Qui fut vraiment à l'origine de ce projet titanesque? Comment une telle organisation a-t-elle pu être pensée et maintenue à une époque où les moyens techniques semblaient limités? Et surtout, que nous manque-t-il encore pour comprendre pleinement la vie dans ses profondeurs? Aujourd'hui, la cité souterraine est un lieu de visite, un objet d'étude, mais aussi un symbole. Elle nous rappelle que l'histoire de l'humanité ne se joue pas seulement à la surface, mais aussi sous nos pieds, dans ces mondes cachés que nous redécouvrons peu à peu. Et si Derinkuyu n'était pas seulement un refuge, mais aussi la trace d'un savoir ancien, oublié, qui pourrait changer notre regard sur les civilisations passées? Peut-être que d'autres secrets dorment encore dans la roche de Cappadoce, attendant que nous osions franchir leur seuil pour écouter ce que les profondeurs ont encore à nous dire.